Ma belle, je te dis ça parce que je t'aime, mais c'est pathétique. C'est pathétique de passer ta journée à regarder la vie des autres parce que la tienne est juste trop douloureuse à regarder en face. On va arrêter de se mentir aujourd'hui. Si ta vie ne ressemble pas à tes rêves, c'est de ta faute. Ça pique tellement que ton ego a envie de fermer cette vidéo. Mais si c'est de ta faute, ça veut dire que c'est entre tes mains. Ça veut dire que tu peux tout détruire pour tout reconstruire et même construire un empire. Écoute-moi bien, dans 10 ans, t'as pas envie de te réveiller avec le poids des regrets. Les regrets, c'est cette brûlure que rien ne peut apaiser. Alors choisis maintenant. Tu peux choisir la difficulté de te lever tôt le matin, de prendre soin de toi, de faire les choses qu'il te faut faire pour réussir, ou alors la douleur des regrets. Choisis ta difficulté. Si tu restes sur cette vidéo, alors pose ton masque de victime et on commence maintenant. Aujourd'hui, on travaille ton self-concept. Ton cerveau fonctionne comme le dernier iPhone. Tout ce que tu fais consciemment, genre penser que tu dois te laver les cheveux, aller voir ta copine, répondre à un mail, c'est seulement l'écran de l'iPhone. C'est 5% de toute la machine. Tout le reste de l'iPhone, les 95% des choses que tu ne vois pas, c'est ton inconscient. C'est tout ce qui se passe dans le noir que tu ne vois pas. Le problème, c'est que tu essaies d'installer des applications de luxe sur un logiciel qui date de ton enfance. Si ton logiciel interne est programmé pour croire que tu n'es jamais assez bien, que toutes les bonnes choses finissent par partir, et que tu essayes de cliquer sur l'application succès toute la journée, ça va planter. À chaque fois, ça va planter. Quand tu dois lutter pour obtenir le moindre centime ou le moindre message, c'est parce que ton logiciel ne te croit pas. À cause de ça, tu vis en mode batterie faible. Le matin, la première chose que tu fais, c'est chercher ton téléphone pour voir si le monde t'aime encore. Tu stresses pour tes cours, pour tes factures, pour ce gars qui ne t'a pas écrit, et paf! Ton cerveau passe en mode survie. Quand tu es en mode survie, ton cerveau pense qu'il y a un lion dans ta chambre. Il en a rien à faire que tu veuilles devenir une hit girl ou voyager en jet privé. Il veut juste que tu ne meurs pas. Et quand tu as peur, tu ne peux pas créer la vie de tes rêves. À cause du mode survie, ton cerveau a mémorisé tes malheurs et s'y sent en sécurité. Il préfère que tu sois triste, mais en sécurité, plutôt que puissante, mais dans l'inconnu. Aujourd'hui, toi et moi, on va désinstaller ce logiciel vieux et pourri. On va briser l'habitude d'être toi, parce que cette version de toi qui stagne, on n'en a plus besoin. Prends un carnet et on va écrire que sur les pages de gauche. La première ligne, ce sera noté Lou 1.0. C'est l'ancienne version de toi. Je veux que pour l'ancienne version de toi, tu écrives toutes ses habitudes. Comment elle se sent le matin? Qu'est-ce qu'elle fait le matin quand elle se lève? C'est quoi sa routine du matin? Qu'est-ce qu'elle fait le midi? Comment elle se sent le midi? Comment elle se sent le soir? C'est quoi sa routine le midi? C'est quoi qu'elle mange? Comment elle s'habille? Comment elle se maquille? Comment elle se brosse les dents? On veut tout savoir sur ton ancienne version de toi. Sur les pages de droite, tu vas écrire Lou 2.0. C'est la nouvelle version de toi. Et tu vas faire exactement le même exercice. Elle se lève. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa routine du matin? C'est quoi sa routine du soir? C'est quoi sa skincare? Comment elle se sent dans la journée? Tout, on veut savoir. On veut savoir comment elle gère le stress, comment elle gère les critiques, comment elle gère les situations qui l'énervent. On veut savoir c'est quoi ses standards pour les hommes, c'est quoi ses standards pour les amis, c'est quoi ses standards pour elle-même. Je veux que tu ailles dans le détail. Comment elle marche, comment elle se tient, comment elle se coiffe, quelle est son odeur. On veut tout savoir sur elle. Et maintenant, tu vas prendre une feuille à part. Tu vas noter tout ce que Lou 1.0 fait, que Lou 2.0 ne fait pas. Et tu vas prendre une autre feuille où tu vas marquer tout ce que Lou 1.0 ne fait pas, que Lou 2.0 fait. Et c'est cette feuille-là que tu vas garder, d'accord? C'est cette feuille-là que tu vas garder. La première feuille, tu vas pleurer avec et tu vas la brûler. C'est comme ça que tu vas enterrer l'ancienne version de toi. Mais l'enterrement ne se passe pas tout de suite, donc attends un peu. Oui, mais Lou, j'arrive pas à lâcher le passé. Ton passé n'existe pas. C'est juste une information électrique dans ton cerveau que tu choisis de réanimer tous les matins. Pour faire de la place à Lou 2.0, tu dois faire du shadow work une fois par semaine. Une fois par semaine, assis-toi avec tes démons. Pourquoi j'ai peur du succès? Pourquoi j'ai peur d'être vu? Pourquoi tu penses que tu dois souffrir pour mériter de bonnes choses? Souvent, c'est parce que t'es resté bloqué dans une version de toi qui a été blessée quand elle était plus jeune. Mais devine quoi? Tu n'es plus cette petite fille maintenant. Tu es l'adulte. Tu es le capitaine du navire. Maintenant, c'est l'heure de l'enterrement. Tu vas enterrer Lou 1.0. Brûle la feuille où t'as marqué tout ce que Lou 1.0 fait que Lou 2.0 ne fait pas. Tu vas brûler la petite feuille, tu vas pleurer 2 secondes et après tu vas prendre une douche. Tu vas te doucher et tu vas te laver. Elle va disparaître comme ça. Lou 1.0 va partir dans les confins des égouts. En général, c'est pour ça que j'aime pas le développement personnel. Pourquoi je développerais une version de moi qui est médiocre, qui est toujours une perdante? On veut une gagnante. On veut une Lou 2.0 qui ne sait même pas qui est Lou 1.0. Travailler sur son self-concept, ça demande de la rigueur et de la persistance. C'est comme commencer à courir. Tu commences à courir tes 5 km, tes poumons ils explosent, ok? Tes poumons ils explosent, c'est horrible, cette sensation est horrible. T'as pas envie de la revivre, ton cerveau il va te dire, tu n'es pas une coureuse, t'es trop nulle, blablabla, tu devrais arrêter. Mais en fait, à force d'aller courir, ton cerveau il va se dire, ok, on est juste des coureurs maintenant. C'est pareil pour la Lou 1.0. Ton identité, tu la shifts d'un coup. Comme ça, ce soir avec les exercices. Mais par contre, tes habitudes,
Fais-le petit à petit, d'accord? Une fois par semaine, tu rajoutes une nouvelle habitude que Lou 2.0 fait. Ok? Parce que là, tu recommences de zéro. Tu peux pas commencer de zéro en recommençant tout d'un coup. Ça sera trop, tu vas abandonner et Lou 1.0 va ressusciter. On veut pas de ça. Parlons de la pratique. Je ne fais pas d'affirmation robotique. Je ne passe pas des heures devant le miroir à me dire je suis milliardaire alors que mon loyer est impayé. Personnellement, j'affirme en ma faveur dès que j'en ai la preuve. Par exemple, je fais ma skincare et je vois que ma peau elle brille. Je fais Lou, tu es magnifique. Boum, preuve enregistrée. Autre exemple, je suis dans une conversation, j'ai une super répartie et tout le monde rigole. Je me dis, je suis tellement éloquente, les gens adorent m'écouter. Boum, nouvelle identité ancrée. Le mieux, c'est que quand tu as une preuve de quelque chose, tu affirmes avec une affirmation en parapluie. Une affirmation parapluie, c'est tout fonctionne en ma faveur. Tout ce que je touche devient de l'or. Je suis la meilleure version de moi-même. La seule affirmation robotique que j'utilise, c'est je suis Lou 2.0. Je répète cette affirmation pendant 1 minute, le matin, le midi et le soir. Et quand les choses ne vont pas, par exemple, si j'ai des boutons sur le visage, je ne me mens pas. Je ne vais pas me dire, oh my god, ma peau est trop parfaite. C'est faux. Je me dis, je suis pas la plus belle aujourd'hui, mais je m'aime trop pour me laisser aller. Et là, boum, je vais mettre ma plus belle tenue, en fait. Je n'ai pas le temps de pleurer sur mes boutons. Tout ce qui m'est utile, je le prends, le reste, poubelle. On arrive à la fin de cette vidéo, mais c'est le début de ta vie. Maintenant, j'aimerais que tous les jours, tu te poses cette question. Si tu avais la preuve absolue, là maintenant, sous tes yeux, que dans 30 jours, tu avais ton corps de rêve. Que dans 30 jours, tu avais le compte bancaire que tu as toujours voulu, le partenaire que tu as toujours voulu. Est-ce que tu ne raterais ne serait-ce qu'une seconde de travail sur ton self-concept? Est-ce que tu raterais l'occasion d'incarner ta meilleure version de toi tous les jours, à chaque minute? Alors pendant 30 jours, agis comme elle, parle comme elle, habille-toi comme elle. Ne laisse aucune pensée négative sur toi-même passer la porte de ton esprit sans lui mettre un coup de pied aux fesses. Sois ton propre gardien, arrête d'être ta plus grande hater. Je vais sortir des vidéos méditation pour reprogrammer ton subconscient, fais du shadow work. Je vais sortir une vidéo qui parlera plus proprement du shadow work. Et surtout, dernier conseil, sois folle. Sois folle parce que les personnes qui ont réussi sont des personnes qui ont cru avant de voir que c'était possible. Le monde est ton propre miroir, ma belle. Si tu veux que tout le monde t'aime, aime-toi. Si tu veux que tout le monde te respecte, respecte-toi. Si tu veux être riche, arrête d'accepter la pauvreté dans tes pensées. Sois folle et sois alignée parce que la fête est finie pour l'ancienne version de toi.